44 voitures, pour la majorité flambant neuves. À l'origine de cette collection, un ancien ouvrier automobile touche à tout qui souhaitait créer son musée. Pourtant, pas facile de les acquérir. La gamme va de 1936, la première Simca, à 1976, la dernière. Ce n'était pas très onéreux de faire l'acquisition de ces voitures. Comme il ne restait plus aucune en Martinique, j'ai dû aller les chercher en métropole. Et ça n'a pas été facile de les trouver. De la tôle, de la ferraille, des carrosseries usées par le temps, mais un vrai trésor. Chacune a une particularité qui fait mouche. Quelquefois, quand on allait dans les stations-service, le pompiste cherchait partout où il fallait mettre de l'essence. Voilà. Et vous avez un petit gadget, c'est le poste de radio qui est incorporé au tableau de bord en bakélite et qui, quand il n'est pas utilisé, est fermé. Et le roudi, le break canadien, vous remarquez que près de la moitié de la voiture est en bois. Une collection commencée il y a plus de 20 ans avec cette Simca 9, sa première acquisition. Alors cette voiture est l'une de mes préférées, c'est la Simca 9 Aron. Et sur une voiture comme celle-ci, j'ai fait en 13 ans 300 000 km sans ennui majeur. Alors, fatalement, ça laisse des traces et des souvenirs. Sa collection, Christian l'a constituée au gré des opportunités, comme avec ce modèle. Cette voiture, qui est la première fabriquée par Simca, Simca 5, était la propriété d'un ouvrier de chez Simca, qui a fait une hémiplégie et qui est donc la voiture neuve, il l'a fait rentrer dans son salon, parce qu'il ne pouvait plus bouger. Et en 92, j'ai eu l'occasion de visiter son propriétaire et je suis reparti avec le don de la voiture qui est revenu en avion cargo ici. Tous ces modèles sont assurés. C'est l'œuvre d'une vie. Il les a même déjà conduits. Mais il a une crainte, l'avenir de sa collection. Que deviendra-t-elle après lui? Il aimerait bien la transmettre à ses enfants, partager sa passion. Malheureusement, seuls les visiteurs partagent son amour des Simca. Nul n'est prophète en son pays. Donc la passion, je la découvre dans les écrits de ceux qui visitent le musée. Pour Christian, il est impensable de s'en séparer, même pour tout l'or du monde. Et lorsqu'on lui demande s'il compte les revendre, jamais. Si il n'intéresse personne chez moi, elles iront comme patrimoine du diamant ou de la Martinique. ces élégantes, comme on les appelait autrefois, sont mises de côté, au profit de la modernité. Mais pour Christian, cette passion des Simca requiert temps et argent. Le prix à payer pour que jamais elle ne soit totalement oubliée.